Et si les passeports bros avaient raison? La question est provocatrice, je sais, mais elle mérite vraiment d'être posée. On parle bien de ces hommes qui décident de partir à l'étranger pour trouver une partenaire. La définition est simple en apparence. Mais l'image qu'on a d'eux est beaucoup moins simple. On les traite de sexistes, de perdants, d'immatures. Bref, les étiquettes sont vite collées. Mais si, au fond, c'était eux qui avaient compris quelque chose que beaucoup refusent de voir. Et si leur choix n'était pas du tout un échec, mais en fait une réponse très lucide à un système complètement cassé. Allons voir ça de plus près. Tout commence avec un constat, celui du dating en Occident. Un marché qui est devenu totalement déséquilibré. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, la grande majorité des rencontres passent par les applications. C'est devenu le terrain de jeu par défaut. Et sur ce terrain-là, eh bien, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, loin de là. Les chiffres sont sans appel. La plupart des femmes y sont ultra sollicitées. Elles reçoivent une quantité folle d'attention. Et de l'autre côté, la plupart des hommes, eux, sont quasiment invisibles. Le résultat de cette dynamique, c'est logique. Face à une abondance d'options, les critères de sélection des femmes augmentent. C'est mécanique. Et pendant ce temps, l'homme moyen, lui, il se retrouve complètement sur le banc de touche. Le point crucial ici, ce n'est pas de chercher des coupables. Il ne s'agit ni de haine, ni de frustration. C'est un simple constat de marché. D'ailleurs, cette influence des applis, elle contamine aussi les rencontres dans la vraie vie. Une personne qui reçoit des tonnes d'opportunités en ligne n'a aucune raison d'abaisser ses critères hors ligne, au contraire. Le marché à nouveau est juste devenu déséquilibré. Alors face à cette situation, quelle est la réaction? C'est le choix radical de changer complètement de terrain de jeu. Certains hommes disent tout simplement « stop ». Ça suffit. Ils décident d'arrêter de participer à ce jeu. Alors ils partent, là où les relations sont moins dominées par l'illusion des réseaux, par le culte de l'image, par cette hyper-compétition permanente. Ils cherchent des pays où les rapports hommes-femmes restent plus naturels, moins déformés par la course à la validation. Et là-bas, surprise, leur valeur perçue change du tout au tout. L'homme occidental y est souvent vu positivement, comme quelqu'un de stable, de sérieux, de respectueux. Et ça contredit directement le cliché. Non, ils ne partent pas tous pour acheter une femme soumise. En réalité, la plupart cherchent juste une relation normale, équilibrée, dans un cadre moins toxique. Ce qui nous amène à la question centrale. Cet acte, comment on le qualifie? Est-ce que c'est du réalisme ou est-ce que c'est du sexisme? Posons la question différemment. Est-ce que c'est sexiste de refuser de jouer à un jeu où l'on est programmé pour perdre? Un jeu où l'on perd à chaque tour? Ou encore, est-ce que c'est toxique de dire « écoutez, ce marché ne me convient pas, alors je préfère simplement chercher ailleurs ». Après tout, les femmes sélectionnent constamment leurs partenaires selon leurs propres critères. Et c'est tout à fait normal. Alors pourquoi un homme ne pourrait-il pas faire exactement la même chose en changeant juste d'environnement? Au fond, si le passeport bro dérange, c'est parce qu'il sort du cadre. Il refuse de continuer à jouer selon des règles qui lui sont défavorables. Il refuse un rapport de force qu'il juge humiliant. Et voilà la vraie disruption, le truc qui dérange le plus. Par son choix, il démontre que les femmes occidentales ne sont pas le seul marché amoureux possible. Et c'est ça, le vrai point de friction. Il brise le monopole. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est avant tout une histoire sur le pouvoir de choisir. Vu sous cet angle, les passport bros sont des hommes qui refusent tout simplement de continuer à jouer à un jeu qu'ils estiment truqué. Ils ne cherchent pas forcément la soumission, ils cherchent des connexions plus saines, plus simples et au final plus humaines. Et surtout, ce mouvement prouve une chose essentielle. L'homme moderne n'est pas obligé d'accepter ce qu'on lui impose. Il peut, lui aussi, avoir ses propres critères, les élever et à la fin, choisir.